Chers élus de France, chers élus républicains, chers élus de droite, en tant que présidente des souverainistes et candidate à l'élection présidentielle d'avril 2022, je souhaite vous dire mon inquiétude à l'idée de ne pas avoir mes 500 parrainages. Le temps presse et je sais que ma candidature a bien été enregistrée par le Conseil constitutionnel grâce à Alain Juppé, à qui j'ai adressé l'ensemble des documents exigés, dont ma situation, je dirais, patrimoniale, qui, contrairement à celle de Madame Pécresse, est claire, nette et précise. Je tiens à dire aux élus républicains qui m'écoutent que moi seule, Agnès Sirigueli, présidente des souverainistes, incarne la vraie droite. La vraie droite, c'est celle qui défend la famille traditionnelle, l'autorité de l'État, la police et la justice, la prospérité des entreprises, le pouvoir d'achat des Français et le respect de la Constitution de 1958. La vraie droite, c'est celle qui défend la France souveraine, le peuple souverain et le RIC, le référendum d'initiative citoyenne cher aux Gilets jaunes. La vraie droite, c'est celle qui défend la France chrétienne, fille aînée de l'Église catholique, au sein d'une Europe résolument chrétienne. La vraie droite, c'est celle qui défend la République laïque et sa belle devise républicaine fondée sur la liberté, l'égalité et la fraternité. La vraie droite, c'est celle qui défend l'excellence éducative, la méritocratie scolaire et notre belle langue française contre les abus de l'écriture inclusive, contre les abus de la discrimination positive. La vraie droite, c'est celle qui défend les arts et les lettres, notre patrimoine doublement millénaire et notre génie national. La vraie droite, c'est celle qui défend nos châteaux, qui défend nos cathédrales, qui défend nos églises, nos abbayes, nos monastères et nos calvaires christiques. La vraie droite, c'est celle qui se bat contre l'islamisation des banlieues et contre les abus de l'oligarchie sioniste qui détient en France tous les pouvoirs. Le pouvoir médiatique, le pouvoir institutionnel et le pouvoir affairiste. La vraie droite, c'est celle qui défend l'intérêt supérieur des familles, des jeunes et des enfants, contre les minorités homophiles qui nous imposent la PMA pour toutes et la GPA pour tous. La vraie droite, c'est celle qui défend l'énergie solaire, l'hydroélectricité et l'énergie nucléaire qui, à L3, représente 500 000 emplois. Et la vraie droite, c'est celle aussi qui milite pour le démantèlement des 9000 éoliennes qui détruisent nos paysages et nos rivages. La vraie droite, c'est celle qui se bat depuis 2 ans contre la tyrannie sanitaire, contre le masque facial, contre le test PCR, contre l'obligation vaccinale anti-Covid, contre le pass sanitaire et contre le pass vaccinal. Oui, la liberté ne doit pas se négocier et le QR code, tout comme le masque facial, doivent disparaître de nos vies, de nos rues, de nos écoles, de nos administrations, de nos entreprises, de nos universités, de nos commerces et de nos restaurants. Ce masque facial n'a aucune utilité si ce n'est d'effacer les visages, d'effacer les sourires, d'effacer la joie, d'effacer le rire, d'effacer les émotions, d'effacer notre humanité. Le premier acte de résistance, chers élus républicains, c'est d'enlever votre masque et de le faire disparaître. Je suis donc la candidate de la vraie droite, mais surtout la candidate de l'union, de l'action et de la réconciliation de tous les Français. Je veux être la candidate de tous les élus républicains, qu'ils soient de gauche ou de droite. Je veux être la présidente de toutes les Françaises et de tous les Français, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient vaccinés ou non vaccinés du Covid-19. Mon programme souverainiste a été édifié pour construire la France de demain. Une France belle, une France souveraine, une France prospère, une France rayonnante. Il serait scandaleux que je ne puisse me présenter à l'élection présidentielle d'avril 2022. Il y aurait là la preuve tangible d'un déficit de démocratie et la preuve que l'élection présidentielle d'avril 2022 est confisquée par le Conseil constitutionnel, par l'État profond, par l'oligarchie sioniste. Car le souverainisme que je porte est la clé de notre avenir, la clé de notre redressement, la clé de notre prospérité à venir. Mon souverainisme signera la fin de la tyrannie sanitaire qui fait souffrir les Français et leurs enfants depuis 2 ans et de notre déclin moral, identitaire, économique et financier. Le souverainisme que j'incarne est l'alternative politique la plus sérieuse, la plus crédible pour succéder au progressisme qui a démontré son échec durant ce dernier quinquennat. Échec politique, échec sanitaire, échec économique, échec financier,
échec sécuritaire, échec énergétique, échec environnemental et maintenant échec diplomatique. La France a la chance et l'honneur de présider l'Union européenne pendant 6 mois. Il est de sa responsabilité de porter la voix de la diplomatie européenne de par le monde. En tant que présidente des souverainistes, je milite pour que l'Ukraine n'adhère pas à l'OTAN. Seul moyen de régler le contentieux qui perdure entre Moscou et Kiev. Voilà ce que la présidence française de l'Union européenne doit faire valoir aux Américains. Je ne sais pas ce que Emmanuel Macron a dit au président Poutine, mais vraisemblablement, il n'a pas été entendu, il n'a pas été compris et il n'a pas été écouté. Je tiens à dire aux élus républicains qui m'écoutent que s'ils veulent gouverner la France en 2022, eh bien, ils doivent m'apporter leurs 500 parrainages au plus vite. Car la vraie droite, c'est moi. Ce n'est pas M. Zemmour, sioniste d'origine algérienne et qui est le représentant, qui est l'ambassadeur de la droite israélienne en France. Ce n'est pas Mme Pécresse, la franc-maçonne, qui défend une France métissée et multiculturelle et qui est engluée jusqu'au cou dans les affaires Alstom, ce qui lui a permis de s'enrichir en quelques années de manière éhontée et de manière considérable. Je lui demande solennellement de renoncer à sa candidature. Son affairisme, sa fortune récente et ses ambiguïtés idéologiques salissent la droite dont je fais partie. Quant à Madame Le Pen, qui se veut la représentante des familles monoparentales en France, je me permets de lui rappeler que les Français ne veulent pas d'une célibataire militante à la tête de notre pays. On rentre en famille au palais de l'Élysée et non en célibataire accompagné de son petit chat. Madame Hidalgo est une catastrophe ambulante. Son bilan à la tête de Paris est dramatique. Jamais Paris n'a été aussi endetté, jamais Paris n'a été aussi crasseuse. La ville lumière est désormais en tête des villes les plus sales de toute l'Union européenne. Tous les autres candidats de gauche comme de droite sont soit athées, soit francs-maçons, soit des antichrétiens notoires. Ils sont parfaitement incompétents. Ils n'ont aucune vision, aucune ambition, aucun programme crédible pour restaurer la prospérité et le rayonnement de la France. Ce sont des idéologues qui n'ont pour la plupart aucune expérience parlementaire, aucune expérience d'entreprise, aucune expérience d'élu local. Ce sont uniquement des égos, des narcisses et des orgueilleux. Ils manquent tous de droiture, d'éthique et d'un projet pertinent capable de sortir la France de la crise morale, spirituelle, économique et financière dans laquelle elle s'enlise depuis 2017. Chers élus républicains, je tiens à vous rappeler quelques-unes de nos propositions souverainistes les plus emblématiques que vous trouverez bien sûr sur notre site lessouverainistes.fr. Défense de l'Europe des nations souveraines. Inscription des racines chrétiennes de l'Europe dans le traité de l'Union européenne. Défense d'une souveraineté énergétique axée sur le renforcement du nucléaire, de l'hydroélectricité et du solaire. Démantèlement des 9000 éoliennes qui enlaidissent nos rivages et nos paysages. Construction de 6 nouveaux EPR qui verront le jour en 2035 pour un montant de 50 milliards d'euros. Défense de la biodiversité, interdiction des abattages rituels et de la maltraitance animale, défense de l'intérêt supérieur des familles, des jeunes et des enfants, référendum citoyen sur le maintien ou non de la loi Taubira relatif au mariage gay. Eh bien oui, je suis la seule candidate à le proposer courageusement. Défense de notre excellence éducative et de notre méritocratie scolaire. Défense bien sûr de notre souveraineté culturelle contre l'invasion des séries américaines. Défense de notre souveraineté agricole et alimentaire menacée par le libre-échange. Défense de notre souveraineté industrielle et numérique avec la création d'un cloud 100% français. Défense de l'accès à la propriété privée pour toutes et pour tous qui sera facilitée grâce à des prêts immobiliers plafonnés à 1%. Suppression de la loi SRU d'inspiration communiste qui est à l'origine de la multiplication des ghettos islamiques dans nos banlieues. Défense du souverainisme économique et du Made in France. Réduction drastique du chômage qui sera ramené à 4% en 2027 grâce à la création de 2 millions d'emplois dans le secteur marchand en 5 ans. Voilà mon engagement. Voilà mon engagement en femme issue du monde de l'entreprise. Et ça, il n'y a que moi qui peux le faire et le réussir. Défense bien sûr de notre civilisation et de notre identité nationale face aux abus des minorités indigénistes et racialistes. Création de monopoles publics, l'eau, le gaz, l'électricité, la SNCF, le téléphone fixe
doivent redevenir, si je suis élu président de la République française en avril prochain, des entreprises publiques afin de maintenir des prix bas et réglementés. Création d'un congé maternité à 52 semaines, comme au Danemark, avec une rémunération équitable et plafonnée pour toutes les mamans. Oui, je crois qu'il est très important que les mères passent une année complète avec leur nouveau-né afin de développer leurs compétences maternelles. C'est tellement important et c'est une mère de famille, mère de 3 enfants qui le dit. Suppression de la CMU et création d'une carte sociale biométrique accessible à tout Français de plus de 18 ans, quelles que soient ses ressources financières. Fin de la justice politique et fin de l'État bureaucratique au profit d'une justice éthique et d'un État régalien et stratège. Abrogation de la loi du 29 juillet 1880 et du délit d'opinion, car je considère, comme tous les souverainistes, que la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'expression politique et religieuse sont sacrées. Inscription des racines chrétiennes de la France dans l'article 2 de la Constitution française et moratoire, bien sûr, définitif sur l'immigration islamique, fin du droit du sol au profit d'un droit du sang, fermeture de toutes les mosquées salafistes et de toutes les écoles coraniques, car l'islam politique n'est pas conciliable avec nos principes républicains et nos valeurs chrétiennes. Réduction massive des impôts et de la TVA qui sera ramenée à 5%, suppression des charges sociales et patronales sur l'ensemble des salaires, âge légal de la retraite fixé à 64 ans, sauf pour celles et ceux ayant travaillé dans des métiers à forte pénibilité ou pour les parents ayant 3 enfants et plus. Et puis réduction drastique de la dette publique de 2000 milliards d'euros en 2022. Voilà le bilan financier d'Emmanuel Macron. Et je souhaite effectivement m'engager à diviser par 2 cette dette publique en 5 ans grâce à un grand emprunt national ouvert à toutes et à tous. Et puis voilà, chers élus républicains, voilà en quelque sorte les grands axes de notre programme présidentiel. Vous avez donc face à vous non seulement une femme droite, une femme déterminée, une femme courageuse, une femme intelligente, mais surtout une personnalité politique formée à l'économie, formée au management, formée aux relations sociales et désireuse de faire de la France le pays le plus prospère de toute l'Europe d'ici 2027. Voilà mon engagement. J'espère que M. Zemmour, que Mme Le Pen, que Mme Pécresse se rangeront derrière le drapeau de la droite souverainiste que je porte et que j'incarne, car aucun d'entre eux n'est digne de présider au destin de la France, république laïque et fille aînée de l'Église catholique. Moi seul peux réussir l'union des droites, l'union de toutes les droites, mais plus encore, j'ai l'ambition de réussir l'union de tous les souverainistes, qu'ils soient de gauche comme de droite, car nous partageons entre souverainisme l'amour de la France et l'amour du Made in France. Merci d'adresser, chers élus républicains, au plus vite vos 500 parrainages à M. Fabius, président du Conseil constitutionnel, en indiquant bien mon nom, Agnès Serighelli. Merci de tout cœur pour votre soutien, pour vos parrainages. Vive la République! Vive la France souveraine.